Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui devient de plus en plus important en GTB, en régulation et plus largement dans l'automatisation du bâtiment. Il s'agit ici de BACnet SC. Peut-être que tu utilises déjà BACnet IP dans la plupart de tes projets. Peut-être que tu as déjà entendu parler de BACnet SC sans vraiment savoir ce que ça change dans la plupart des projets. Et la vraie question, c'est celle-ci. Pourquoi BACnet SC devient aussi important aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement ce que c'est que BACnet SC, pourquoi on en a besoin aujourd'hui, comment il fonctionne et pourquoi il représente une évolution majeure par rapport à BACnet IP. Pour bien comprendre l'intérêt de BACnet SC aujourd'hui, il faut d'abord répondre à une question essentielle. BACnet SC, c'est quoi exactement? BACnet SC veut dire BACnet Secure Connect. En d'autres termes, c'est une évolution de BACnet qui a été pensée pour permettre une communication sécurisée entre les différents équipements de la GTB. C'est-à-dire ici là, les automates, les superviseurs, les postes de mise en service, les passerelles, les stations d'exploitation, les routeurs et autres sous-systèmes. Le principe de base reste celui de BACnet. C'est-à-dire ici permettre à plusieurs équipements techniques de parler un langage commun pour échanger les données dans le bâtiment. Mais avec BACnet SC, on ne change pas le métier de la GTB. On ne change pas le fait qu'un automate pilote une CTA, qu'un superviseur récupère les informations ou qu'une station d'exploitation dialogue avec les équipements. Donc, ce qui change surtout, c'est la manière dont les équipements communiquent sur le réseau. Donc, si je résume très simplement, je vais dire ici là que BACnet IP permet de communiquer. Et BACnet SC permet aussi de communiquer, mais de manière sécurisée. Donc, communiquer de manière sécurisée. C'est ça la différence entre les deux. Donc, les deux protocoles permettent de communiquer. Mais BACnet SC est plus sécurisé dans sa manière de communiquer. Maintenant qu'on sait ce qu'est BACnet SC, la question suivante est: pourquoi a-t-on besoin de cette évolution aujourd'hui? Pendant longtemps, les réseaux de bâtiments étaient relativement isolés. Les automates étaient isolés. Les équipements CVC étaient isolés. La GTB et les sous-systèmes communiquaient dans les environnements assez fermés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Les bâtiments modernes sont de plus en plus connectés. On retrouve les accès à distance, les liaisons IP, les architectures multi-sites, des échanges avec des services informatiques et parfois même des connexions vers le cloud. Autrement dit, les réseaux technologies de l'information et les réseaux technologies opérationnels cohabitent de plus en plus. Et c'est là qu'il faut bien comprendre une différence importante. Dans le monde IT, dans l'informatique classique, les priorités sont souvent l'échange d'informations et la confidentialité. Dans le monde OT, dans les technologies opérationnelles comme l'automatisation, la régulation et l'exploitation des équipements, les priorités sont différentes. On met d'abord l'accent sur la disponibilité des équipements et l'intégrité des données. Concrètement, dans un bâtiment, il ne suffit pas que les informations soient protégées de nos jours. Il faut surtout éviter qu'une communication soit interrompue, qu'un automate devienne indisponible ou que les données de commande soient modifiées, corrompues ou interceptées. Et avec l'augmentation des menaces cyber, ce risque est devenu beaucoup plus réel qu'avant. C'est précisément pour cela que BACnet SC est devenu nécessaire. Donc, BACnet SC a été développé pour répondre à un nouveau contexte. C'est-à-dire ici là, nous voulons avoir des bâtiments qui sont de plus en plus connectés. Et pour cela, nous avons besoin de BACnet SC.
et des réseaux qui sont de plus en plus ouverts sans qu'il y ait un risque de piratage, des exigences IT plus fortes et des enjeux cyber désormais incontournables. Et c'est pour cela que BACnet SC a vu le jour. Maintenant qu'on comprend pourquoi BACnet SC est important, voyons comment il fonctionne concrètement. Le fonctionnement de BACnet SC repose sur une architecture appelée Hubs and Spoke. Concrètement, au lieu que les équipements échangent de manière plus ouverte ou plus diffuse sur le réseau, les communications passent par un hub central. Ce hub joue un rôle clé. Il organise les échanges, applique les fonctions de sécurité et sert de point central de communication entre les participants BACnet SC. Dans cette architecture, le hub est l'élément central. Les nodes sont les différents équipements de BACnet SC. Ça peut être des automates, des superviseurs, des routeurs ou autres outils. Et en troisième position, nous avons les POC, qui sont les connexions entre chaque équipement et le hub. Et dans certains cas, des connexions directes peuvent aussi exister entre les nœuds autorisés. Donc pour visualiser cela simplement, on peut comparer BACnet SC à une roue de vélo. Au centre, tu as le moyeur qui représente le hub. Autour, tu as les équipements, c'est-à-dire les nodes. Et chaque rayon représente une connexion sécurisée entre un équipement et le hub. Un autre point fondamental, c'est que les connexions BACnet SC sont chiffrées en TLS. Cela signifie que les échanges sont sécurisés, aussi bien entre le hub et les équipements que sur les éventuelles connexions directes autorisées. L'objectif ici est clair: protéger les données, limiter les risques d'interception, empêcher la modification non autorisée des échanges et rendre la communication BACnet plus compatible avec les exigences réseau modernes. Donc BACnet SC peut aussi intégrer un failover hoops, c'est-à-dire ici un hub de secours. Son rôle est d'assurer une forme de redondance. Si le hoops principal n'est plus disponible, le système peut continuer à fonctionner grâce à cette solution de reprise. Pour résumer, BACnet SC représente l'évolution sécurisée et modernisée de BACnet pour la gestion technique du bâtiment. Son objectif est de répondre aux nouveaux enjeux des bâtiments connectés, notamment en matière de cybersécurité, de fiabilité des échanges et d'intégration avec les réseaux modernes. Par rapport à BACnet IP classique, BACnet SC apporte plusieurs évolutions majeures. Le chiffrement des communications, une architecture plus structurée, moins de dépendance aux mécanismes de diffusion classiques et une meilleure adaptation aux environnements IT et OT actuels. Autrement dit, BACnet SC ne répond pas simplement à un besoin technique, il répond à une vraie évolution du marché du bâtiment intelligent. Et quand on regarde l'évolution des bâtiments, la montée des exigences cyber, la multiplication des interconnexions réseau et la transformation numérique des installations, on comprend clairement que BACnet SC va prendre de plus en plus de place dans les années à venir. Voilà, c'est le message que je voulais partager aujourd'hui avec toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, alors donne-moi un pouce en l'air. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. En attendant la prochaine vidéo, porte-toi très bien. Prends bien soin de toi. Ciao.